Il y a fort longtemps, avant même que les montagnes ne soient aussi hautes qu'elles le sont aujourd'hui, avant même que les rivières ne tracent leur chemin sinueux à travers les plaines verdoyantes, la Terre c'était un endroit plutôt triste et monotone. Des arbres imposants, certes, se dressaient fièrement, leurs branches, nues et noueuses, s'élançant vers le ciel gris. Mais aucune couleur vive ne pointait pour rompre la monotonie des bruns, des verts foncés et des gris. Pas un seul pétale, pas une seule teinte joyeuse ne venait égayer ce paysage primitif. Dans une petite grotte nichée au cœur d'une forêt de conifères anciens vivaient deux sœurs sorcières. La plus jeune, Caloupilère, aux cheveux couleur de soleil couchant et aux yeux pétillants comme des émeraudes, était impulsive et pleine d'énergie. Sa sœur aînée, Grand-mère Cal, aux cheveux d'argent et au regard serein et sage, était plus calme et réfléchie, son expérience surpassant largement l'enthousiasme juvénile de Caloupilère. Malgré leurs différences, elles étaient inséparables et partageaient un amour profond pour la nature. Même si la nature, pour le moment, ne leur rendait pas l'appareil. Un jour, alors que Caloupilère s'ébattait dans la clairière devant leur grotte, elle trébucha sur une petite pierre lisse étrangement brillante. En la ramassant, elle sentit une vague de chaleur parcourir sa main. La pierre pulsait doucement, émettant une lumière douce et chatoyante. Elle la montra à Grand-mère Cal. « Regarde, Grand-mère Cal !» s'écria Caloupilère, les yeux brillants d'excitation. « Cette pierre, elle est magique !» Grand-mère Cal examina la pierre avec attention. Ses doigts, ridés par les années, caressèrent sa surface lisse. « Tu as raison, ma petite Caloupilère. Cette pierre est une pierre de lumière, un fragment de la première étoile tombée sur Terre. Elle porte en elle le potentiel de la vie, la promesse de beauté. » Une idée prit alors forme dans l'esprit de Caloupilère. « Grand-mère Cal, on pourrait créer quelque chose de magnifique avec cette pierre. On pourrait faire pousser des fleurs. » Grand-mère Cal sourit. L'idée était audacieuse, mais pas impossible. Les années passées, à étudier les mystères de la nature, avaient appris à la vieille sorcière que même les choses les plus extraordinaires pouvaient être réalisées avec de la patience, de la magie et surtout beaucoup d'amour. Ensemble, les deux sœurs se mirent au travail. Elles collectèrent de la terre riche, de l'eau pure de la source sacrée et des feuilles d'arbres anciens. Grand-mère Cal, avec ses connaissances ancestrales, guida Caloupilère dans le rituel. Elle chantait des incantations anciennes, leur voix se mêlant au murmure du vent et au bruissement des feuilles. Elles dansèrent autour de la pierre de lumière, leurs mouvements gracieux et précis, comme une chorégraphie orchestrée par les éléments eux-mêmes. La pierre de lumière, irradiant une énergie de plus en plus intense, flottait au centre d'un cercle de terre préparé. Caloupilère, avec des mains tremblantes mais déterminées, planta délicatement la pierre dans la terre humide. Elle ferma les yeux, visualisant des pétales délicats, des couleurs éclatantes et un parfum envoûtant. Grand-mère Cal prit la main de Caloupilère. « Imagine, ma petite. Imagine la beauté que nous allons créer. Imagine la joie que cela apportera à la terre. » Ensemble, elles répétèrent le chant magique, leurs voix s'harmonisant parfaitement, leurs cœurs battant à l'unisson. Une lumière aveuglante jaillit de la pierre de lumière, illuminant la clairière d'une lueur céleste. La terre autour de la pierre se mit à vibrer, à gonfler. Une tige verte et fine émergea du sol, s'étirant lentement vers le ciel. Puis, lentement, comme un épanouissement magique, une fleur apparut. Ses pétales d'un rouge flamboyant s'ouvrirent, révélant un cœur d'or pur. Et c'est ainsi que la première fleur vit le jour. Un grand merci à Caloupilère et à Grand-mère Cal. Il était une fois dans la petite ville de Châteauclair, un enfant nommé Ladebrouille. Ladebrouille était un jeune garçon très curieux et débrouillard, toujours à la recherche d'aventures et de mystères à résoudre. Depuis qu'il était tout petit, il rêvait de devenir inspecteur de police, car il admirait le courage et la détermination des policiers de sa ville. Chaque nuit, Ladebrouille s'endormait en rêvant de devenir un grand inspecteur de police, résolvant les affaires les plus complexes et attrapant les plus grands criminels. Mais pour l'instant, il devait se contenter de jouer au détective dans son quartier, résolvant des énigmes simples et aidant les résidents avec des problèmes mineurs. Un jour, un mystérieux cambriolage eut lieu dans la bijouterie du centre-ville. Les bijoux en or et en diamants avaient été volés, et la police était en pleine enquête pour attraper le voleur. Ladebrouille était passionné par cette affaire et décida qu'il était temps d'agir. Il se mit donc en tête de résoudre ce mystère par lui-même. Il commença par interroger les commerçants du quartier, posant des questions sur les personnes suspectes qu'ils auraient pu remarquer ces derniers jours. Il fouilla les rues à la recherche d'indices, examinant chaque recoin avec attention. Mais plus il avançait dans son enquête, plus il se rendait compte de la complexité de l'affaire. Les suspects étaient nombreux et les pistes semblaient se brouiller à chaque nouvelle découverte. Ladebrouille commençait à douter de sa capacité à résoudre ce mystère seul. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il passait ses journées à analyser les indices, à relier les pièces du puzzle pour tenter de comprendre qui était derrière ce cambriolage. Il ne mangeait presque pas, il ne dormait presque pas, tant il était obsédé par cette affaire.
Et puis un soir, alors qu'il fouillait une ruelle sombre à la recherche d'indices, il entendit un bruit suspect derrière une poubelle. Il s'approcha avec prudence, le cœur battant, et découvrit un homme en train de compter des bijoux volés. C'était le voleur! Sans réfléchir, Ladebrouille appela la police et resta caché observant l'arrestation du voleur en direct. Il avait réussi à résoudre l'affaire, à attraper le criminel et il se sentait fier comme jamais. Le lendemain, les journaux locaux faisaient la une de l'arrestation du voleur de la bijouterie et Ladebrouille était salué comme un héros par toute la ville. Les policiers le félicitèrent pour son courage et sa persévérance et lui promirent de lui offrir un stage au commissariat pour qu'il puisse apprendre le métier d'inspecteur. Ladebrouille était aux anges. Il avait réalisé son rêve, il était devenu un véritable inspecteur de police. Et il savait que désormais, rien ne pourrait l'arrêter dans sa quête de justice et de vérité. Et c'est ainsi que Ladebrouille devint le plus jeune inspecteur de police de toute l'histoire de Châteauclair, résolvant les affaires les plus complexes et aidant ses concitoyens avec dévouement et passion. Son nom fut gravé dans les annales de la ville, comme le symbole de la persévérance et du courage. Et il resta un exemple pour tous les enfants qui rêvaient d'un jour devenir comme lui. Caloupilère et grand-mère Cal, dans un monde lointain, au cœur d'une forêt enchantée, vivaient des fées merveilleuses, dont la plus sage et la plus aimante était Caloupilère. Un beau matin, alors que Caloupilère volait de fleur en fleur, elle entendit un doux murmure. Elle suivit le son et découvrit un minuscule grain de sable sur le sol. Curieuse, elle se pencha et le toucha de sa baguette magique. À l'instant même, le grain de sable se transforma en une petite graine ronde. Caloupilère l'arrosa de sa rosée enchantée et la graine se mit à grandir et à germer. Jour après jour, Caloupilé visitait la graine, l'arrosant et lui chantant des chansons réconfortantes. Peu à peu, la graine se transforma en une plante avec des feuilles vertes et des tiges fines. Alors que la plante poussait, Caloupilé réalisa qu'elle n'était pas une plante ordinaire. C'était un être vivant, une petite créature qui prenait vie. Avec chaque visite, la créature devenait plus forte et plus vibrante. Enfin un jour, lorsque la plante eut atteint sa pleine croissance, elle s'ouvrit en une magnifique fleur. Au centre de la fleur se trouvait un petit enfant, endormi. Caloupilère était ravie. Elle avait donné vie à un enfant, à une nouvelle âme sur terre. Elle décida de l'appeler Lilas, car ses pétales étaient d'un beau violet lilas. Lilas grandit rapidement et devint une jeune fille intelligente et compatissante. Elle aimait jouer dans la forêt et écouter les histoires que Caloupilère lui racontait. Caloupilère lui apprit l'importance de la gentillesse, du respect de la nature et de la magie de la vie. Et ainsi, grâce à la magie de la fée Caloupilère, une vie était venue au monde et remplissait la forêt enchantée de joie et de bonheur. Les aventures de grand-mère, Cal et de Caloupilère. Il était une fois, sur l'île de la Réunion, deux sœurs sorcières au pouvoir très différent. Caloupilère, la plus jeune, était connue pour sa bonté et sa douceur. Elle avait la capacité de donner vie à la neige, une chose rare dans cette île ensoleillée. Sa grande sœur, sa colère, était tout le contraire. Ambitieuse et envieuse, sa colère avait le pouvoir de façonner le feu et la terre, ce qui lui permettait de créer des volcans mais aussi de semer la destruction. Un jour, alors que les habitants de l'île souffraient de la chaleur accablante, Caloupilère décida d'utiliser ses pouvoirs pour les aider. Elle s'assit au sommet du piton des neiges et, les bras levés vers le ciel, elle murmura des incantations douces. Peu à peu, des flocons de neige commencèrent à tomber. D'abord timidement, puis avec une intensité grandissante. Les gens émerveillés levèrent les yeux vers le ciel en admirant ce spectacle inouï. La neige recouvrit les montagnes et un sentiment de paix et de joie régna sur l'île. Cependant, sa colère, jalouse de la renommée de sa sœur, ne pouvait supporter que Caloupilère attire l'attention. « Pourquoi devrais-je rester dans l'ombre ?» se dit-elle. Elle décida alors de contrecarrer les plans de sa sœur. Sa colère s'approcha des lieux volcaniques de l'île et commença à incanter des sorts de feu et de terre. En quelques instants, les volcans se mirent à rugir, crachant des nuées de cendres et faisant trembler le sol. La bataille entre les deux sœurs faisait rage. Caloupilé, armé de sa bonté, tentait de calmer les volcans en leur offrant l'amour et la paix, tandis que sa colère, par la colère et l'envie, exacerbait les éruptions. Mais la bonté de Caloupilère avait une force que la haine de sa colère ne pouvait contrecarrer. Les neiges miraculeuses qu'elle avait invoquées se mélangeaient aux laves fusantes, créant un spectacle d'une beauté incroyable. Les habitants de l'île, impressionnés par ce duel entre les sœurs, décidèrent de se rassembler. S'unissant, ils prièrent pour que l'harmonie revienne dans leur vie. En entendant leurs appels, Caloupilé sut qu'elle devait montrer à sa sœur que l'amour et l'harmonie étaient plus puissants que la colère. Approchant sa colère, elle lui tendit la main, lui disant « Nous avons chacune des pouvoirs. Mais que valent-ils si nous ne sommes pas unis ? Utilisons nos dons ensemble pour créer une beauté qui profitera à notre île. » Tandis que Caloupilère parlait, les flocons de neige et les vagues de lave dansaient autour d'elle, créant un tableau magique. Sa colère, touchée par la bonté de sa sœur, comprit alors qu'elle ne gagnerait rien à détruire. Elle emprunta l'énergie de la lave et de ses volcans pour créer de magnifiques paysages.
Et ainsi ensemble, elles donnèrent naissance à l'île de la Réunion que l'on connaît aujourd'hui, un paradis de montagnes enneigées, de volcans majestueux et de plages où la joie et la paix régnaient en maître. Leur histoire devint une légende transmise de génération en génération, rappelant à tous que la bonté et l'unité peuvent surmonter la jalousie et la colère. Ainsi qu'Aloupileur et sa colère, bien que différentes, trouvèrent un équilibre et vécurent en harmonie, protégeant leur belle île grâce à leurs dons complémentaires. Un petit garçon nommé Léo. Léo adorait explorer la nature et rêvait de vivre de grandes aventures, entrer dans la forêt enchantée. Un soir, Léo aperçut une lueur scintillante derrière les arboles. Être brave et de découvrir ce qui se cachait dans la forêt. Ajusta son chapeau, avança vers l'entrée. À l'intérieur de la forêt, tout était plus beau et plus coloré que dans ses rêves. Les arbres avaient des feuilles dorées et des fleurs aux couleurs éclatantes poussaient partout. Léo entendit un doux murmure, était une petite fée aux ailes translucides qui dansait dans les airs, appelée Lyra. « Bonjour, que fais-tu ici dans la forêt enchantée ? Et je suis venue explorer ?» Les yeux brillants de... Elle emmena Léo à travers la forêt, un ruisseau aux eaux cristallines, une clairière où les animaux dansaient et un arbre géant dont les branches étaient couvertes de lucioles qui brillaient comme des étoiles. Tout à coup était un petit écureuil. « Aidez-moi, il vous plaît !» Léo ne perdit pas une seconde pour aide de Lyra, tandis que Lyra utilisait sa magie pour le défaire. Le petit écureuil était libre. « Vous êtes des amis formidables. » L'écureuil les conduisit à un grand arbre centenaire. Expliqua-t-il, « Vous pouvez faire un vœu maintenant. » Les branches de lait et une douce lumière enveloppa Léo et Lyra. Léo, chaque enfant qui entre dans cette forêt vivra des aventures incroyables. Léo sut que, merci pour cette nuit incroyable, je reviendrai. Léo se retourna une dernière fois et vit la lumière magique danser entre les arbres. À partir de ce jour, Léo savait que prête à être découverte.